bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Salut Sadako, comment tu vas? Salut, bonjour tout le monde et bonjour Speedy, comment tu vas toi? Bah écoute, ça va, j'espère que t'as pas la tête en bas. La blague qu'on a fait environ 540 Ouais, millions c'est de ça. fois sur la base j'ai de la Gravity tête à Rush, on va la l'envers. refaire une fois. Ah ouais, c'est super. En fait, ça sert l'introduction souvent pour les vidéos, puis comme ça, on va passer directement sur les formalités. Donc ouais, donc Gravity Rush, est-ce que tu peux nous présenter brièvement, enfin pour la deuxième fois, ce qui sort une deuxième fois en réalité? Oui, on l'a déjà eu sur PlayStation Vita. Ouais. Par le plus grand des miracles, nous avons un remaster sur PS4. C'est vrai que ça Ah, arrive, c'est bizarre. ça arrive assez rarement, donc je préfère C'est quand bizarre même le qu'ils dire. sont Sony en ce moment. Hein, c'est vraiment bizarre. Et donc, c'est un jeu édité par Sony et développé par la Team Sirène, pardon. La Team Sirène, qui est-elle? Eh bien, c'est tout simplement celle qui a fait les excellents Sirène, et on retrouve, je sais plus comment il s'appelle, le directeur producteur, mais il avait participé au design et à la production de Silent Hill, le premier Silent Hill, donc quand même un grand nom du jeu vidéo et du survival horror. Et ce n'est pas du tout un survival horror qu'on a sous les yeux. Ah non, non, pas vraiment. C'est un jeu d'action-aventure. Donc qui est Peggy 12, il coûte 29,90 €. Il est bien évidemment disponible sur PlayStation 4 puisqu'il est édité par Sony, c'est ce qui me semble somme toute logique. Et en version boîte, hein, surtout aussi. En version boîte, il existe en version boîte et en version PlayStation Store comme d'habitude. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, Peggy 12, il est sorti ici le 2 février 2016. Donc sur PlayStation 4, une nouvelle version qui est tout aussi bonne. Je fais n'importe quoi, je suis désolé, ça fait quelques jours que j'ai pas rejoué au jeu et du coup je galère un peu avec les... Ouais, puis la maniabilité en plus, tu la reprends en main mais pas super facilement. Le jeu est assez délicat. Ouais, et surtout passer de la Vita à la PlayStation. À PS4, bah justement, PS4, tu vas nous en parler. Ouais, parce qu'en fait, je m'en rappelle moi personnellement de Gravity Rush, j'avais pas pris Gravity Days, mais Gravity Rush, je l'avais fait sur PS Vita, c'était pour moi peut-être le meilleur jeu, ou parmi les trois meilleurs jeux de la console, facilement. Je pense que tu me contredis ça fait partie des meilleurs, ouais, avec Tearaway, Killzone, Uncharted, voilà. Et pour le coup, j'aimerais savoir un petit peu le fait de le retrouver sur PS4, déjà un peu comme Little Big Planet, comme Tearaway, pardon. Qu'est-ce que ça change techniquement, mis à part la fluidité et le framerate que j'imagine grandement augmenté? Eh ben, je crois que t'as déjà tout dit. Ah, d'accord, ok. Effectivement, ça ne va rien changer. Merde, j'ai fait une bêtise. Ça ne va rien changer des masses au niveau du jeu en lui-même, puisqu'on retrouve exactement la même chose. En revanche, on a un jeu qui passe comme d'habitude en 1080p 60 images par seconde. On a aussi un jeu qui conserve les qualités et les défauts de son moteur 3D d'époque. C'est-à-dire que... pourquoi il fait ça lui d'accord, ok. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui se permet des petits ralentissements à certains moments. Je pense notamment quand tu sais quand le jeu est plein d'ennemis, il y a quelques légers ralentissements, mais ça reste assez modéré. Ouais, ça reste c'est faisable. Ok. Ouais, non, ça va, c'est pas ça se met pas à 3 images secondes, hein, loin de là. Le but est à 60, alors. Oui, voilà. Ensuite, on a, on a toujours des angles de caméra, mais bon, ça c'est un peu lié au gameplay du jeu, hein, la gravité. Du coup, il faut savoir que Kat, le personnage principal, peut se mettre... Bon, je vais me laisser crever là, puis on va repartir sur de meilleures bases. Parce que je m'en sors pas de cette zone. Voilà. Et donc, Kat peut jouer avec la gravité. Donc, qui dit gravité dit que tu peux avoir effectivement la tête en bas, 4 la tête millions sur le côté, d'angles de caméra. Voilà, donc on peut marcher sur tout ce qu'on voit à l'écran. Donc avec ce que vous pouvez imaginer de particularité du coup, on a un gameplay qui passe d'une PS Vita à une DualShock 4. Ça c'est pas grave, j'ai envie de dire, enfin ça ne change rien du tout puisque si vos souvenirs sont bons, la des joysticks 4, plus gros quoi. Voilà, et la DualShock 4 de toute façon elle a la gyroscopie, donc tu vois je peux bouger. Ça marche dans le jeu? Ouais, ça marche dans le jeu. Ok.
Donc c'est pas très, je trouve pas ça franchement. Enfin pour le coup, je préfère me servir Des sticks. des sticks. Je trouve ça plus pratique pour une expérience console. Mais après ça sera à votre bon vouloir et selon comment Et vous. le pavé tactile, on peut s'en servir dans le jeu? Alors je crois qu'on peut s'en servir, mais c'est pas indispensable non plus Ok, quoi. c'est vachement annexe, ok. Ouais. J'imagine que le haut-parleur, ils s'en ont servi aussi, non? Alors, ça, à chaque fois, je fais une grosse bêtise parce que c'est un genre de truc qui me gonfle parce que je D'accord, joue toujours à la console avec un casque. Donc, du coup, je ok. désactive toujours le haut-parleur. Ah, Je saurais pas te ok, dire s'il y a des fonctionnalités en fait dans le ok. jeu. Ouais, comment pousser la manette à ce retranchement? Merci Sadako, je désactive tout. Ok, Ouais, voilà. d'accord, ouais, c'est gentil. D'accord, donc en fait, en gros, c'est. Enfin, peut-être un peu dommage de dire ça, mais en fait, c'est la même voie que Tearaway. En gros, c'était un gros lissage d'un jeu PS Oui. Vita pour le mettre sur PS4, histoire de dire voilà, pour 29, parce que c'est 29,99, hein, il me Ouais, semble 30 le prix. euros, ouais. Voilà, 30 euros. Voici le premier épisode sur PS4. Venez réserver le 2 qui arrive en fin d'année. C'est C'est en ça. grand, c'est gros, c'est en gros ça, d'accord, ok. Il n'y a pas de DLC en plus, pas de contenu rajouté, y Il a n'y rien en en avait plus, quoi. pas eu de toute façon sur PlayStation Vita, Ah, d'accord, sauf ok, si autant je me pour moi. trompe, donc non, donc normalement vous raterez rien. Et Ok. après, il y a quand même un effort à souligner au niveau de Blue Point Game, qui est C'est ceux qui ont fait ceux qui ouais, ont fait les Uncharted aussi, c'est ceux collection. qui ont fait les Uncharted, la Nathan Ok. Drake, Nathan Drake Collection. Et ils sont quand même très très doués, je trouve, pour faire des remasters. Après, il faut dire ce qui est, hein. On a des remasters, on en a trop, je suis d'accord. Mais après, il faut signer souligner Mm. quand ils sont bien faits ou pas bien faits. Et c'est vrai que là, ce studio-là vraiment devient un grand expert du remaster de jeux PS3, PS Ça va être Vita bien sur Sony, PS4. sans trop le. C'est clair. Et ils sont vraiment doués parce que au niveau des textures, ils arrivent vraiment à faire un lissage qui est toujours très bon. Et je pense Ouais. notamment à certaines remasterisations HD qu'on avait eu sur PlayStation 3. Je pense Mhm. notamment à Silent Hill HD Collection, qui était vraiment, enfin tous les épisodes n'étaient pas d'une qualité égale, alors que là on a vraiment quelque chose qui est très très bien. Donc Qui est très plus homogène du coup. ouais, très homogène. Donc non non, c'est un très bon portage. On dirait plus que le jeu sort d'une PS3 que d'une PS Vita, ce qui est quand même un compliment. D'accord. Bah en fait c'est vrai que quand tu me reparlais de la Uncharted de Nathan Drake Collection, c'est vrai que ils avaient fait un beau boulot parce qu'en plus c'était très homogène sur les 3 épisodes. Ils se sont pas fait chier à relisser des textures. Ils ont aussi un peu amélioré la maniabilité sur le premier épisode. Enfin tu vois ils ajustent beaucoup de choses et même si c'est des trucs chiants pour pas forcément avoir plus de. Enfin tu vois par exemple remettre le système de visée d'Uncharted 3 dans Uncharted 1. Ouais, Pour le coup c'est vrai qu'ils aiment bien un peu titiller un peu et sorte de que ce soit bien homogène et que ça soit vraiment qui donne un résultat satisfaisant où on peut voir la différence. Et je pense qu'en fait, c'est devenu en fait le studio de référence en termes de remaster pour ouais, Sony. je pense C'est-à-dire que qu'on peut dire que là, c'est c'est l'un des Gravity meilleurs. Rush et Ouais. Ouais. voilà, quand il y en aura un prochain, j'en sais rien. Moi, si un jour sur PlayStation, je ne sais combien, ils veulent faire la En quadrilogie 4K. Uncharted en 4K, bah, ils vont demander à Bluepoint de porter tout ça, quoi. Mais Ouais, voilà. ouais, puis il y a pas mal de jeux, même sur s'ils veulent faire un Killzone Mercenary sur PS4, ils veulent le porter, ils vont demander à Bluepoint. Enfin, Ça ok. serait génial, n'empêche, parce hmm, que Killzone Mercenary, enfin, tu fais bien d'en parler, mais c'est quand même Killzone tout l'un court. des meilleurs Killzone, et ça serait très intéressant de voir un peu le talent de Blue Point Game Bah sur après ça, quoi. Killzone était déjà une vitrine pour la Play 4 avec Shadow, enfin vitrine, enfin c'était au début la vitrine. Oui, Mais ouais après je sais pas parce que c'est vrai que Killzone Mercenary était plus là pour être une baffe technique comme l'a été Shadowfall pour le lancement. Donc je sais pas si à force de baffe technique quand tu fais un remaster d'un jeu comme ça de PS Vita ça, on a eu un petit bug. ça donne Ouais, c'est bon. Non, même c'est bon, ouais. plaisir de jeu dans le sens où tu te prends une grosse baffe là du coup comme tu le Ouais, connais non, déjà du qui coup, sera t'as plus la baffe lissé, que t'avais. je suis pas sûr voilà. Ouais, non, c'est clair. Mais bon. Ok, mais c'est vrai que Bluepoint, pour venir, Bluepoint, je pense pas qu'ils vont faire Pour l'instant, ils font pas leur propre projet, ils ont pas une deuxième équipe. Non, avec non, des ça jeux. viendra, je pense, mais là, ils se font de l'expérience à mort avec. Ils se font de Un peu l'expérience comme à mort Ready avec. Adan avant, quoi. Ouais, Mm. voilà, ouais. Ouais, ouais. Donc, à voir ce que Ok, ça peut d'accord, faire donc. dans l'avenir. Donc, au niveau de la note, je lui ai remis la même Ouais, note que Natsu lui avait mis sur Vita, parce que je fais souvent d'accord. ça, voire tout le temps. Enfin, en fait, tout le temps ça. Enfin, de fait que c'est surtout moi qui fais les remasters, mais je crois que Chris avait mis les mêmes notes à Uncharted 1, 2, 3 que ce qu'on avait mis sur PS3. Tout simplement parce Ouais. que c'est le même jeu
et je trouverais ça un peu dommage de noter ça comme une nouvelle sortie, donc comme c'est un portage. Et puis le jeu il a pas forcément vieilli en Non, plus, en hein, plus il a techniquement très quand bien même, même vieilli, ouais. dans le gameplay, Ouais, il est qui est plutôt sorti cool, ouais. en 2012 sur Vita, mais il a pas pris une ride et le gameplay est très très intéressant. Donc si vous cherchez un bon jeu d'action-aventure avec des quêtes à faire, quêtes principales, quêtes secondaires et tout, Avec une direction artistique de ouf. ouais, une direction artistique de ouf aussi. C'est vraiment, vraiment un jeu que je vous recommande. Et ça me paraissait aussi vital pour Sony de ressortir ce jeu sur PlayStation 4 pour préparer, comme je Ouais. l'ai dit tout à l'heure, la sortie de Gravity Rush 2 qui sortira normalement à la fin de l'année. Et puis surtout que, autre point, c'est qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de jeux, mine de rien. Ouais, en plus, ouais. On est arrivé à un sort d'un mois de janvier où il n'y avait pas eu grand chose, si ce n'est rien. Mois de février, il va y avoir Naruto Far Cry. Au mois de mars, il y aura The Division, mais c'est voilà, c'est quand même vachement étalé. Gravity Rush, il coûte 29,99. Déjà, quand il coûtait 40 balles sur Vita, on le recommandait déjà. Ouais, grave. Donc Alors là, maintenant, 30, à 29,99, ouais, sur PS4 en 1080p 60 images secondes, je pense que. ouais, c'est vite. Ouais, Vu. vous ne vous trompez pas, je pense. Non, c'est clair. Ouais, non, c'est vraiment, vraiment un excellent jeu. Mais en tout cas, merci à Ok. vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Ouais, Speedy. merci à vous. Je m'excuse de ne pas vous avoir montré grand chose dans le jeu. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un point de vue plus complet, je vous invite à revisionner la vidéo qu'on avait fait en 2012 sur PlayStation Vita, où vraiment on vous explique à quoi consiste le jeu. Moi, je me suis juste chargé de tester la qualité du remaster. Voilà. Merci beaucoup à tous et à la prochaine. À bientôt, salut à tous.